Oyez, oyez, partie 2 pour Michael Jackson. Alors, j'en ai terminé avec le procès de 2005. Au niveau des jurés, il y a un des jurés. Ils sont 2 à croire en la culpabilité de Michael sur 12. Et sur les 2, c'est 2 hommes, il n'y a pas de femmes. Alors, il y a quand même un juré qui intervient dans certains documentaires, dont dans le dernier, là, où il y a Wade Robson et James Safechuck, qui, 20 ans après, se réveillent et disent « Oui, on a été agressés ». Donc, il y a un juré qui parle dans celui-là et qui dit « Ouais, pour moi, Michael Jackson est coupable ». Et il dit dormir pendant 365 jours avec des enfants en regardant juste la télé, en mangeant du popcorn, je ne peux pas y croire. Alors moi, ça me pose des questions sur ce juré qui s'appelle Raymond Mann. Il dit textuellement « J'ai du mal à croire que cet homme ait pu dormir dans la même chambre 365 jours d'affilée en se contentant de regarder la télévision et manger du popcorn. » Oh là, je me pose des questions sur lui. Est-ce que ça veut dire que si on le fait coucher avec des enfants dans la même chambre, il va forcément se passer quelque chose entre lui et les enfants? C'est quand même vachement interpellant comme réflexion. La pédophilie, c'est pas n'importe quoi. Il faut être un pédophile pour être capable d'agresser un enfant. C'est pas parce que vous allez dormir avec des enfants que vous avez envie de les agresser. Regardez quand vous êtes parent, que vos enfants viennent vous réveiller le dimanche matin, autre chose, soit sur le lit, et veulent être entre vous deux parce que voilà. Ils veulent jouer, ils veulent être avec leurs parents, c'est normal. Ils adorent ça. Est-ce que vous pensez qu'au bout d'un certain temps, ça vous donne envie de les agresser sexuellement? Il faut quand même être lucide. Donc moi, je me pose des questions sur cet homme. Qu'est-ce qu'il pense qu'est la pédophilie et qu'est-ce que ça éveille pour lui de dormir dans le même endroit que des enfants? Et ça, c'est un juré qui fait ça, qui dit ça. Ça m'interpelle vachement. Moi, en tant qu'éducateur, ayant travaillé avec des pédophiles mineurs, ça m'interpelle énormément. Alors ça, personne n'a relevé ça. Mais moi, oui, je l'ai relevé. Ça m'interpelle. Comment on peut dire ça? Moi, j'ai fait des camps d'enfants avant de devenir éducateur, aussi bien des centres de vacances que des camps à la journée. Il s'appelle, je ne sais plus comment d'ailleurs. Ça fait très longtemps. Ça fait près de 30 ans. C'est pas parce que j'ai dormi dans des tentes avec quelques-uns, parce que voilà, c'était des grandes tentes, mais on dormait, on était 6 dedans, soit mon équipe, etc. Et qu'à côté, il y avait des tentes pour enfants et tout. En dormant un certain nombre de nuits à côté, que ça m'a donné envie. Il est temps que le camp se termine parce que j'ai une envie folle de me faire un enfant. Mais non, mais ça va pas la tête. Ça va pas. C'est pas chose. Donc je me pose des questions sur ce juré. Comment il peut dire ça? Que, a priori, s'il le dit, c'est que c'est valable pour lui. Bien sûr. Donc quand il dit « J'ai du mal à croire que cet homme ait pu dormir dans la même chambre 365 jours d'affilée en se contentant de regarder la télévision et manger du popcorn avec les enfants », ça veut dire que pour lui, ça serait ça. C'est-à-dire que ça va l'exciter de dormir dans la même chambre que des enfants. C'est très questionnant comme réflexion. C'est inquiétant, oui. C'est très questionnant. Hein. Donc c'est un des 2 qui considère que Michael était coupable. Alors, évidemment, face aux 10 autres, ils n'ont pas eu le dessus. Et les 10 autres, en tant que parents et mamans, je pense que leur ressenti et leur argument étaient clairs et nets. Bon, donc voilà, ça c'est pour le tribunal de 2005. Donc du coup, pour le coup, il n'y a pas eu de tribunal à la suite au civil, puisqu'au pénal, il a été complètement innocenté. Je tiens à le redire, il avait 12 chefs d'accusation contre lui. Alors souvent, quand vous en avez 3, 4, 5, ça commence déjà à faire beaucoup, 12, vous passez pas au travers des 12. Michael est reconnu coupable pour aucun des 12. Aucun. Et alors, si je peux préciser une chose, mon amour, oubliez pas que Michael Jackson est noir. Et je dis bien oui, noir. Il s'est pas éclairci la peau. D'accord? On va en parler. Il a fait de la chirurgie pour certaines raisons, mais éclaircir la peau, non. Je vous expliquerai pourquoi. Si l'un, ne serait-ce qu'un des chefs d'accusation, était valable, il aurait mangé, mais tout de suite. Aux États-Unis, malheureusement, ils n'aiment pas les Noirs.
Ben, on le voit avec ce Donc, qui s'est passé avec ce qui se passe, voilà. à Donc, Minneapolis. le détruire, ça aurait été du pain béni pour eux. Donc, si vraiment ils en viennent à dire que 12 chefs des accusations ne tiennent pas, c'est que vraiment, il n'y a rien. Alors, je vais compléter ce que mon épouse a dit. Vous pourrez regarder les documentaires. Dans les policiers qui viennent, qui sont au tribunal, etc., je me défie de trouver un policier noir. Ouais, en plus. C'est Ouais. très parlant. Hein. C'est toi qui me l'as... Oui. Ouais. Alors, j'ai pas vu tous les documentaires là-dessus, mais Ouais. enfin, moi, dans ce que j'ai vu, donc, les seules personnes noires qui sont là, c'est ceux qui protègent Michael Jackson. Voilà. Le tribunal, procureur, etc., juges sont blancs. Donc, c'est aussi très parlant. Alors, je te laisserai parler pourquoi il est devenu blanc. Oui. Voilà. Et la chirurgie, d'ailleurs, qui... Bon, voilà. Donc voilà, pour en terminer avec ce procès en 2005. Et c'est vrai que c'est mon mari qui m'a fait réaliser que tous les policiers étaient blancs, parce que j'ai même pas fait attention, parce que si vous voulez, moi, mais c'est vrai que lui, il détaille tous les aspects, hein. Il est très... voilà, et j'ai dit, mais oui, c'est vrai. Ah, mais quand vous voyez toutes les voitures, quand ils viennent à 70 à Neverland, il n'y a pas de... Enfin, moi, dans les reportages que j'ai vus, il n'y a pas de noirs. Il aurait mangé. Alors, j'ai pas tout vu. Je sais pas, il y en a peut-être, mais enfin, j'ai quand même pas vu qu'un reportage. C'est impressionnant, quoi. Voilà. Et donc, voilà. Le film, maintenant, Living Neverland, où est interviewé... Wade Robson et James Safechuck, qui date de 3 ans. Je sais plus. Oui, à peu près. Bon. Ouais, donc, ils sont deux qui, en tant qu'enfants, ont été sur scène avec Michael Jackson et tout, qui ont été énormément chouchoutés par lui. Je reviens à Gavin, juste une fraction de seconde pour le procès de 2005. Le français Souil Giroux, qui a été à Neverland pendant qu'il y avait Gavin, est très clair. La famille n'a jamais été revenue de force, contrairement à ce qu'ils disent, et il n'y a jamais eu tout ce qu'il dit. Lui-même, il a passé des nuits dans la chambre de Michael. Il fait partie de ceux qui disent Michael dormait par terre. Donc voilà, lui, il est très clair. Quand il raconte également que quand il regarde les films, que c'est la folie, c'est des enfants partout, ils jouent, ils foutent la pagaille, et que quand il regarde le film, Michael s'endort, il en peut plus, quoi. Alors ça, je tiens quand même à préciser un petit point. Dans les années 80-90, à la demande de scientifiques militaires ou civils, je ne sais pas, aux États-Unis, ils ont fait une expérience intéressante. Ils ont demandé à des Marines, des gros durs et tout, de commandos spéciaux, de suivre le rythme des enfants dans une maternelle. Alors, il faut quand même savoir que nos chers Marines aux gros bras et tout se sont écroulés avant la fin de la journée. Vous savez pourquoi? Parce que le biorhythme d'un enfant n'a rien à voir avec celui d'un adulte. Donc, ils se sont écroulés. Donc, vous imaginez Michael Jackson, qui a à l'époque une trentaine d'années, quand il commence à recevoir plein d'enfants à Neverland et tout, puis après un peu plus. Alors, quand Souil dit que il s'endormait pendant les projections de E.T. ou des films, on n'a pas de mal à le croire. Parce que Michael, qui faisait des bagarres, jouait des batailles d'eau avec les enfants toute la journée, effectivement, en essayant de suivre le rythme des enfants, devait être cassé. Cassé. Donc, à la moindre chose, il devait s'endormir. Voilà. Y compris quand il se mettait par terre, au pied de son lit, dans la chambre, il devait s'endormir tout de suite, tellement il était KO. Alors ça, c'est des faits biologiques, hein. C'est pas autre chose. On n'a pas le même biorhythme en tant qu'adulte qu'un enfant, et on résiste pas à leur rythme. Donc quand vous êtes entouré d'enfants et que vous devez suivre leur rythme, c'est une épreuve. En ayant fait des camps de vacances, je tiens à vous le dire. Donc voilà, c'est des détails, mais c'est des faits supplémentaires. On parle de faits, là. Alors, si je peux dire quelque chose... Pourquoi? Voilà. Il n'y a rien de surprenant à vouloir dormir avec son artiste. Je demande à chacun de penser maintenant
à son artiste, peu importe le domaine, hein, peinture, acteur, musique, etc., de s'imaginer avoir la chance de passer un moment avec lui, un week-end, un mois, 2 mois, on s'en fout, 2 heures, 3 heures, 4 heures, et qu'à la fin, ils vous disent, je t'invite jusqu'au lendemain, par exemple, je te propose telle chambre ou de dormir avec moi dans la chambre pour discuter. Je défie quiconque de me dire qu'il ne passerait pas le restant de la soirée avec cette personne. Moi, je vous le dis, hein, je suis fan de Daniel Balavoine, Michel Berger, Michael lui-même, Grégory, Jean-Jacques Goldman, etc. Denzel Washington, mon Dieu, moi, Denzel Washington. Vin Diesel, Paul Walker, Jan Sommerhalder, alias Damon Salvatore. Mais bien sûr que j'aurais dit, mais ça va pas la tête, mais bien sûr, je veux profiter. Et puis déjà, qui parle de dormir. Moi, je veux t'embêter, je veux discuter, je veux, voilà. Je veux dire, mais c'est une évidence. Donc, déjà, nous, en tant qu'adultes, même mon mari, il peut le dire, Jean-Michel Jarre, mais il resterait dans la chambre. Il discuterait avec musique. Je veux dire, c'est évident. Alors, imaginez un enfant. Un enfant ou un jeune. Ou un jeune. Qui est avec sa star, Michael, le King. Voilà. Donc, il y a rien. Alors maintenant, évidemment, on se pose le débat de l'enfant avec l'adulte, etc. Bon, il y a de grandes polémiques là-dessus. Bon, je pense à force de voir le mal partout, bon, c'est sûr que maintenant, la pédophilie est un tel problème que c'est vrai qu'il vaut mieux éviter des histoires. Voilà, pour notamment combien de papas se sont fait accuser de pédophilie alors qu'ils n'ont rien fait, hein, ou des profs, ou voilà, les accusations tombent tellement. Moi, personnellement, je sais pas ce que t'en penses, ça me choque pas plus que ça. Non mais, c'est-à-dire comme tu dis, voilà, les enfants qui réveillent leurs parents, oui, qui... on est à une époque où c'est choquant. Bon, voilà, mais maintenant, oui, évidemment. Pensez au Moyen-Âge ou même, on va dire, jusqu'au 19e, où souvent toutes les familles dormaient dans le même lit. Hein. C'est pas pour autant qu'il y avait des actes. Il faut comprendre que un pédophile, c'est très particulier. Je vais y venir après. N'est pas pédophile qui veut. Hein, ou qui veut pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Et heureusement. Donc voilà. Oui, donc évidemment, si on vous donnait la star, la personne que vous idolâtrez, passer la soirée dans sa chambre ou passer la nuit, parce qu'il est évident quand on va vous dire ça, c'est vous voyez effectivement discuter toute la nuit et tout, et non pas dormir, ça c'est clair. Je vais en revenir. J'ai commencé la phrase et j'ai débordé sur autre chose. La plainte de Gavin qui aboutit au procès en 2005. Il faut quand même savoir, donc ils respectent l'ordre. Ils font déjà une plainte au tribunal pénal. Alors aux États-Unis comme en Angleterre, il y a un système de grand jury. Bon, on expose des trucs, on dit bah oui ça vaut le coup, non ça vaut pas le coup. Bon, voilà. En France, c'est plutôt le procureur qui fait ça. Il se trouve que 2 fois, il y a 2 grands jurys différents qui commencent par refuser, qui disent mais il n'y a absolument pas matière à emmener une personne au tribunal pénal. Donc, c'est-à-dire que le procès de 2005 n'est pas du tout assuré de se faire, parce que déjà... Weinstein. Oui, déjà, le grand jury refuse 2 fois que l'affaire soit menée au tribunal pénal. Donc, c'est un troisième, parce qu'il persiste... Donc c'est un troisième qui à force sans doute va dire bon ils vont le demander 15 fois quoi. Donc on va finir par accepter. Donc il y a un troisième qui va finir par accepter. Mais il y en a quand même 2 qui en connaissance de cause du dossier et tout disent non. Et c'est seulement avec un troisième que ça aboutira au procès. Voilà. Bon, j'en ai terminé avec le procès de 2005. Donc le film qui raconte soi-disant la vie de Wade Robson et James Safechuck avec Michael Jackson. Faut aussi savoir ce que les autres enfants qui venaient régulièrement en disent. Hein. Bon, pour les faits, il y en a un quand même. Wade Robson, je crois que c'est lui.
Il demande à emprunter à Michael des sous pour acheter une maison. Finalement, Michael suspend très rapidement les remboursements et il annule la dette, donc il leur offre la maison. Bon, quand ils déménagent d'Australie aux États-Unis, la maman de Wade demande à Michael de leur payer tout le déménagement et tout, leur installation. Il le fait. Heureusement que tous les enfants qui sont nés à Neverland n'ont pas fait ça. Parce que la fortune de Michael Jackson n'aurait pas pu suivre. Je crois que c'est James Sefcock, à ses 11 ans, il lui achète une voiture. Donc on voit bien que tous ces gens-là ne sont pas désintéressés. Alors après, ils disent, oui, la mère de Wade, je le considérais comme mon fils. Ouais, mais enfin, tu ne demanderais pas à ton fils qu'il te paye une maison. Hein. Si tu le considères comme ton fils, c'est du début à la fin ou pas du tout. Mais tu le considères comme ton fils, mais également comme une banque, quoi. À taux zéro et sans remboursement. Parce que c'est ça qu'il faut voir, c'est que c'est des gens, ça suffit pas ce que Michael offre spontanément, ils n'arrêtent pas de demander. Et ça, les autres enfants, une bonne partie qui ont parlé, le témoignent là-dessus. Ils n'arrêtent pas de demander, ils en ont jamais assez. Ce sont des faits. Hein, ce sont des faits. On n'est pas là dans des non-lieux parce que telle signature n'a pas été faite. Ce sont des faits. Donc, c'est des gens qui sont perpétuellement insatisfaits. Des gens que Michael loge à Neverland. Beaucoup de parents vont en profiter pour accompagner leurs enfants à Neverland. Donc, ils sont logés gratos. Et si tous les parents ont accepté que leurs enfants aillent dans la chambre de Michael, ou ils sont tous des connards, où ils sont tous, je sais pas, des inconscients, mais exactement comme les 8 mamans et 2 des 4 hommes du tribunal de 2005 qui ont vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le témoignage de Kevin et de sa mère, il y a un ressenti quand même. Les centaines d'enfants qui sont venus à Neverland, si ce n'est plus, il y aurait eu quand même un ressenti des parents. Il n'y a rien. Moi, je ne connais pas de pédophiles qui résistent à des centaines de parents. La plupart du temps, les parents ne le savent pas. Donc voilà. Donc, ça cloche sur tous les, sur vraiment tous les plans. Wade et James, ils vont témoigner. Donc pour Wade 2 fois, 93-2005, non, Michael, jamais, pas d'agression, rien, tout ce qui s'ensuit, voilà. Et puis, après la mort de Michael et tout, bah voilà, tiens, on va porter plainte. Alors, je schématise, mais il faut savoir que ça correspond à des périodes difficiles dans leur vie quand ils portent plainte. C'est-à-dire que Wade, qui avait supplié la famille de Michael d'accepter de tourner dans un film ou dans... Le Cirque du Soleil. Dans une pièce de théâtre du Cirque du Soleil, qui est québécois, qui fait une pièce apparemment sur Michael ou quelque chose comme ça, sur une partie de sa vie, qui les a suppliés de participer, et je ne sais pas si sa famille a accepté et tout, mais bon, il y a tout un tas de choses, donc il est face à un échec. Voilà. Faut quand même savoir que Michael, Wade va monter un groupe, Michael va financer leur premier disque et tout ce qui s'ensuit. Hein, il tient parole quand même. Hein, il les a connus, ils avaient 5-7 ans. Hein, donc après, quand ils ont 18-20 ans, il est toujours là pour les aider. Bon, alors, ça va pas comme ils veulent, contrairement à ce qu'ils disent, apparemment, ils réussissent pas. Bon, mais ils sont face à quelque chose de pénible dans leur vie à ce moment-là. Et ça coince. Alors, autre chose qui n'est pas dit dans le film, Wade Robson, son père, qui se suicide au bout d'un moment, son père a été victime d'actes de pédophilie par le grand-père de Wade, le père de son père. Alors effectivement, quand la psy parle dans le documentaire qui est passé sur M6 après, et qui dit « Mais attendez, moi j'aimerais qu'il y ait une enquête qui soit faite sur le père et la famille, parce que le père a été victime de pédophilie, est-ce que ça s'est arrêté là ?» Quand son père se suicide, dans l'interview, hein, Wade Robson le dit directement, dès le lendemain je me suis remis à travailler, j'y pensais quasiment plus, que représente son père. Et est-ce que ce qu'il ronge, ça ne serait pas des actes de pédophilie que son père aurait fait sur lui? Alors c'est extrêmement rare que des victimes de pédophiles deviennent pédophiles. Je dirais qu'il n'y en a pas plus que en pourcentage que dans le reste de la population. C'est vraiment extrêmement rare. Ça existe quand même. Donc on est en droit de se poser la question. Et auquel cas,
Webb Robson, comme dit la psy, et je suis tout à fait d'accord avec elle, aurait dénoncé Michael pour pas avoir à dénoncer son père, qui l'a complètement occulté, puisqu'il avait un deuxième père qui était Michael. Et à la mort de celui-ci, voilà. C'est quelque chose qui est fréquent chez les victimes. Quand c'est quelqu'un de la famille qui a violé et qui ressent une culpabilité, ils vont transférer sur un adulte qu'ils connaissent moins. Sur quelqu'un d'autre, voilà. Oui. Il y a un intermédiaire. Alors, il n'y a pas que là-dessus. Les gens qui reçoivent, qui s'occupent des SDF jeunes, vous diront, par exemple, les vétérinaires, que souvent, il y a un jeune qui vient avec son chien et qui dit, ben voilà, mon chien, il est malade. En fait, c'est eux qui sont malades, c'est pas le chien. Voilà. C'est le même état d'esprit. Ils n'arrivent pas, donc ils prennent un intermédiaire en espérant inconsciemment que l'autre en face comprenne. Enfin, c'est quand même troublant que son père se soit suicidé, etc., qu'il ait été victime d'actes de pédophilie, et que Webb Robson, après la mort de Michael, il y a des choses qui remontent et il dénonce Michael. Alors qu'il occulte complètement la mort de son père. Il le dit, dès le lendemain, il se remet à travailler, il y pense quasiment plus. Donc, quelque part, il occulte la mort de son père. Pourquoi il occulte la mort de son père ? Alors, sa mère, elle va jusqu'à dire, je prends l'avenir de Webb en main et je l'éloigne de son père. Pourquoi ? Enfin, je veux dire, cette famille mérite d'être fouillée. Pourquoi ? Et pas qu'un peu. Pourquoi ? Pas qu'un peu. Et elle le dit, pour le voir, c'est elle qui le dit. Pourquoi elle veut éloigner Webb de son père ? Enfin, je veux dire, tout ça, c'est questionnant. Alors également, c'est la mère qui dit à Michael, quand Michael, soi-disant, demande à ce que Webb reste un an avec lui pour l'emmener en concert, etc., tout ce qui s'ensuit. Et elle dit non, je ne vous donne pas mon fils, je veux bien vous le prêter, mais je ne vous le donne pas. Oh là, est-ce que s'il y a des parents qui nous écoutent là, quel parent dirait ça de son enfant ? Je ne veux pas vous le donner, je veux bien vous le prêter. C'est des mots qui concernent, je sais pas, une voiture, un vélo, un robot de cuisine, mais pas un être humain. Une binette, des CD, des films, mais pas un être humain. À moins que le traducteur ait fait une erreur, mais ceux qui parlent anglais entendront. C'est vachement questionnant qu'une maman dise ça. C'est une malade mentale. Alors après, il n'arrive pas à voir sa mère et ses deux autres enfants non plus. Ouais, on ne m'étonne pas. Son propre père à elle, quand elle veut partir aux États-Unis, prendre la carrière en main de son fils, etc., et en passant par Michael, il lui dit « Mais t'es complètement folle, ma fille !» Enfin, je veux dire, il y a quand même des sacrés questionnements. Il y a quand même des questions à poser, et elle le dit ouvertement. Ça pose quand même beaucoup de questions sur le fonctionnement de cette famille. Beaucoup. Donc, c'est peut-être pas un hasard. Bon, il faut savoir que Michael lui donne évidemment des tas de choses, des machins et tout. Alors oui, quand on le voit à la fin de documentaire, il brûle, soi-disant, le gant de Michael, des photos, des machins, des DVD, des CD. Bah, ça lui coûte pas cher, hein, il peut les acheter à côté, c'est des faux. Comme dit des gens qui sont au courant, journalistes et tout, en 2011, quelques années avant, il fait une vente aux enchères de ce que Michael lui a donné à Los Angeles, où il va récolter des dizaines de milliers, voire plus, de dollars. Là, il les brûle pas, il les vend. Moi, je ne connais pas de victimes de pédophiles qui vont vendre aux enchères ce qu'ils ont pu obtenir de lui en cadeau. Ils ne le supportent pas. C'est vachement questionnant. Alors là encore, ça tourne autour de l'argent. Vous voyez ? James Safechuck, je veux dire, c'est mon anglais, hein. Il y a énormément d'incohérences, c'est-à-dire qu'il se met à porter plainte après Webb. Lui aussi, apparemment, ça va pas, machin et tout. Et il a une famille qui semble dysfonctionnelle aussi. Et il se met à porter plainte. Il fait comment ? Il va voir les avocats que Webb a pris. Donc, ils discutent entre eux, ils se connaissent. Et c'est la même technique. C'est la même façon de procéder au niveau de la plainte et tout. Parce qu'il faut savoir qu'ils ne peuvent pas porter plainte à leur âge pour agression sexuelle. Ils ont dépassé les 26 ans. Donc, ça ne marche pas. Donc, ils vont essayer des trucs biscornus, etc. Ils sont à chaque fois déboutés dans leur demande de porter plainte par les grands jurys, etc. Et je continue après, je vous dis à tout de suite. À tout de suite pour la 3e partie, mes anges.